Banque mondiale et FMI, le deuxième décaissement en bonne voie. La Banque mondiale et le FMI bouclent la seconde évaluation pour Madagascar. Une rencontre entre le président de la République, André Rajoelina, le ministre de l'économie et des finances, Rinja Asmbe-Lourabarnirin, ainsi qu'une délégation de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, FMI, conduit par le directeur exécutif du groupe 2 de la Banque mondiale, Alphonse Kouango, s'est tenue aujourd'hui au Palais d'État et Diavlo. À l'issue de cette rencontre, on sait que le dossier Madagascar sera sur la table du conseil d'administration de la Banque mondiale et du FMI au mois de septembre. Et le deuxième décaissement est en cours. Écoutons les propos d'Alphonse Kouango, directeur exécutif du groupe 2 de la Banque mondiale. La discussion d'aujourd'hui, du côté de la Banque mondiale en tout cas, puisque j'ai mon collègue du Fonds monétaire international, et centrait beaucoup plus sur les relations des deux institutions. Et le Madagascar est présentement une très bonne relation avec la Banque mondiale et c'est pourquoi le financement que nous octroyons, le pays a beaucoup augmenté et nous comptons continuer à pousser pour avoir plus de ressources pour le développement du pays. Et on a parcouru pratiquement la liste de réformes qu'il faut faire, que le président est déjà en train de poursuivre. On a aussi parlé de la sécurité alimentaire qui présentement est en train d'affecter toute la planète, pas seulement Madagascar, mais nous tenons à soutenir le pays pour l'urgence alimentaire, mais aussi pour planifier pour le futur. Il faut que le secteur devienne résilient et aussi que le pays devienne indépendant et au lieu de dépendre des importations pour la consommation. Nous avons parlé du secteur de l'électricité, un secteur amélioré. Nous avons parlé de la digitalisation dont les jeunes ont besoin et tous les entrepreneurs d'ailleurs, et même au niveau du gouvernement pour mobiliser les ressources internes. La digitalisation améliore la collecte des ressources. Non seulement ça améliore aussi la gouvernance du pays. Donc en tout pour tout, c'était pour faire un tour d'horizon et qu'on a pu faire. Il nous a accordé amplement le temps pour le faire, ce qu'on apprécie très bien. Et nous allons continuer à travailler pour représenter le pays, aider à mobiliser des ressources et rendre le travail positif que le gouvernement est en train de faire plus visible avec la communauté internationale. Le décaissement avance bien puisque nous demandons un certain taux de décaissement par an et le pays a un portefeuille de 3 milliards, donc ils sont à 22% de décaissement par an, ce qui est très bien. Mais on pousse pour que ce décaissement soit accéléré et pour réaliser les projets pour lesquels l'engagement a été pris. EDBM, 312 nouvelles entreprises au premier trimestre. La création d'entreprises était au ralenti ces 2 dernières années en raison de la crise sanitaire. Pour cette année, l'Economic Development Board of Madagascar, ou EDBM, a enregistré 312 créations au cours du premier trimestre. Dans la région Alamangue, la digitalisation est déjà effective pour créer une entreprise et elle s'étendra dans les différentes régions du pays. Actuellement, la création d'entreprises se fait en 3 jours si tous les dossiers requis sont complets. Selon les responsables de l'UDBM, le climat des affaires à Madagascar est le même depuis 2 ans. CAN Beach Soccer, Madagascar étoffe son équipe. Madagascar renforce son équipe en vue du match retour face aux Seychelles, comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN Beach Soccer. Selon la Fédération malgache de football, le sélectionneur Sulufut Siavahana Ramarulai fait appel à Tukninjaini Rangiamampanj, milieu de terrain, et à Jacques Raarson, gardien de but, pour étoffer le groupe. La liste du sélectionneur des Barea de foot sur sable passe donc de 12 à 14 joueurs. L'attaquant Régis Enidiel est aussi de retour dans l'effectif après avoir été
écarté la semaine dernière faute de passeport. Le match retour se jouera à Majunga le 7 août. Au match aller, Madagascar a déjà battu les Seychellois sur un score de 5-2. Déjà un grand pas vers la phase finale de la CAN Beach Soccer.